Hello, c'est Starkid et nous allons parler aujourd'hui de l'adaptation film de Netflix Death Note. Oh, Ok, c'était violent. Vous savez ce qui me fait chier? Comme tout le monde, j'ai vu les trailers. Je me suis dit, ok, ça va pas du tout être comme le manga. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. C'est-à-dire, oui, on est obligé de changer le nom des personnages, on est obligé, vu que ça va se passer aux States, il y aura certains trucs qui vont obligatoirement changer. Donc oui, on va devoir changer le nom des personnages, on va devoir changer leur comportement, leur quelques façons de faire, je suppose, même s'il faut rester un peu dans le manga. C'est une adaptation. J'ai bien dit une adaptation. Remettre au goût du jour une ancienne œuvre, c'est-à-dire le manga, parce que déjà, si tu ne connais pas le manga Death Note, qu'est-ce que tu fous ici, j'ai envie de te dire. Tout le monde a vu le film parce qu'on a lu le manga. 400 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Ça fait beaucoup. Ça fait très beaucoup. On va pas se mentir. C'est un des mangas qui s'est vendu le mieux au monde, très clairement. J'allume ma lumière parce que, excusez-moi, ça devient de la merde. Qu'est-ce que vous avez branlé? Le film n'est pas une merde incommensurable comme diront les fans. Non, très clairement non. Mais appelez ça Destination Finale 6 et en tout, mais vraiment en petit, genre même pas un quart du titre qui sera écrit Destination Finale 6, Death Note. Death Note. Genre, allez, je prends ça, Destination Finale 6, et je prends Death Note. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça quand j'ai fini le film et que j'ai fait ah, merde alors. Le sang, ah ça vous allez en voir du sang. Croyez-moi, vous allez en voir. Pas autant qu'un Saw ou un autre film slasher. Mais il y a certainement où tu te dis tiens, on a pris les mêmes personnes qui ont fait les effets spéciaux que dans les Destinations Finales. Bon, bref, arrêtons de parler de ça et parlons un peu des points forts. On va commencer par les points forts et après on va démonter très clairement le film parce que il y a beaucoup de points où on peut le démonter. Je vais me faire plaisir. Premièrement, les plans de cadrage luminosité. Parfait, je n'ai rien à redire. C'est bien mis en scène, c'est dynamique. On passe tout de suite d'une scène à l'autre. Ce n'est pas une seule fois je me suis fait chier devant le film. Je vous le dis très clairement, pas une seule fois. Au quelques moments on a des petits flashbacks mais c'est très rapide. Les exécutions des morts sont sympathiques. Je déconne pas, j'ai bien aimé les morts à l'intérieur même si ça faisait trop Destination Finale. Bref, comme je vous l'ai dit, les plans dynamiques et la luminosité sont méga bien gérés et ouais, c'était un des gros points forts du film et ça m'a bien fait triper ça. Ensuite, les musiques. Elles sont... C'est pas au niveau des Gardiens de la Galaxie, mais elles s'accrochent méga bien. Je pense même qu'il y en a une ou deux que je vais télécharger et que je vais garder sur mon MP3. Hein. Portable, tout le monde utilise son portable pour écouter la musique, excusez-moi. Enfin bref, je vais très clairement télécharger une ou deux de musiques que j'ai beaucoup aimé du film. Parce qu'elles sont très clairement attachantes, elles vont bien avec l'ambiance quand c'est un peu oppressante, ou alors que c'est calme, ou alors que Light est avec Mia. Oui, c'est pas Misa, c'est Mia. Même d'ailleurs, je trouve que c'est bien. C'est très bien qu'ils aient mis Mia, et pas un autre prénom, vu que Misa et Mia, tu vois, genre, ça rime, ça marche bien. Hein. Bref. Ensuite, Ryuk. Il faut savoir que Ryuk est mon personnage préféré de Death Note. En deuxième, c'est elle, donc quasiment comme tout le monde préfère elle. Bref, Elle, on va le garder pour les mauvais points, parce que c'est très clairement le personnage que j'ai le plus à cracher à la gueule. Je vous mens pas. Désolé pour les fans de elle, mais vous allez en chier. Très clairement. Oh mon dieu. Oh non, je voulais parler de Ryuk. Vous me jetez ça sur le côté, je récupérerai après. On verra plus tard. Là, je vais vous parler de Ryuk. Ryuk, comme je l'ai vu dans les trailers, il le cache beaucoup. C'est-à-dire, vous allez souvent le voir de dos, vous allez sûrement voir son visage à moitié illuminé, à moitié sombre, mais vous allez jamais le voir dans une scène où il est complètement complet, on voit bien sa taille massive. Même d'ailleurs, j'avais un peu de mal. Je le trouvais pas assez massif. Même là, à un moment, je crois qu'il dit « Oh là là, il y a un monstre de 2,50 m. » Non. Il fait, ok, peut-être 2 mètres, mais pas plus, hein. On va pas se mentir.
Il fait pas plus, hein, franchement, Ryuk. Hein, il est effrayant, comme le manga. Ils ont gardé exactement le même design. Si vous regardez bien, il a même les ceintures qui tombent un peu en métal, tout ça. Il est un peu rock. J'aime beaucoup. Vous avez gardé le design, c'est très bien. Et heureusement, sinon là, vous allez vraiment vous faire botter le cul. La voix de Ryuk, je crois que c'est la même que l'animé, si je me rappelle bien. Si j'ai bien analysé, c'est exactement la même que dans l'animé. Et c'est un bon point, parce que j'aime beaucoup cette VF. Oui, je l'ai maté en VF, je vous le cache pas. Excusez-moi, mais je suis le genre de personne qui préfère regarder un film en VF plutôt qu'en VO. Ne jugez pas, il y a des personnes qui se sont décarcassées la gueule pour faire du bon doublage en VF, dont certains que j'adore particulièrement, qui sont très bons. Faudra même que je fasse une vidéo sur les meilleurs doubleurs VF que j'ai entendus dans les dessins animés, mangas, animés, films, tout ce que vous voulez, mais bref, ça va vraiment être un pur chef-d'œuvre parce que putain j'adore. C'est très clairement un des trucs que je veux faire plus tard, faire du doublage pour les animés, pour les jeux vidéo, pour les mangas. Voilà, plus tard j'ai vraiment envie de faire ça. Mais on verra plus tard. Bref, là on parle de Death Note. Et comment dire, la voix de Ryuk est géniale, il est déchirant. Ils ont pas trop respecté la taille, même si on s'en branle un peu au final, vu qu'on le voit toujours dans les petites scènes. Mais Ryuk n'en a rien à battre. On dirait qu'on a pris Ryuk dans le personnage, je fais. Alors cette fois-ci, je te sens pas complètement pris par Light. Non, fais pas comme si t'étais possédé par le fait qu'il te donne des pommes. Non. Là, fais exactement comme tu veux. Alors après, je vois les fans qui vont dire ouais, mais à la fin il tue Light parce que voilà, il pense qu'il a échoué, qu'il y aura rien de nouveau, donc ça prouve qu'il a jamais vraiment obéi. Ta gueule, ta gueule, parce que là on parle pas du manga, on parle du film. Et dans le film, peu importe, bon d'accord, il faut que ça respecte un minimum l'œuvre, mais même si ça ne respecte pas l'œuvre, il faut que minimum ça reste bon. Tant que ça reste bon, ça marche. On sait très bien qu'il y a des fans qui vont se plaindre parce qu'ils sont immatures, débiles et cons, mais on s'en branle parce qu'il faut que, au final, le film soit bon, il soit régulier, qu'il n'y ait pas trop d'erreurs dans le scénario, qu'il y en a une ou deux, ça va. Même notre film préféré, je suis sûr qu'il y a une ou deux erreurs de scénario. C'est parti pour les erreurs. Il y en avait partout. Oh, il y en avait partout des erreurs. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu. On commence par quoi? Light. Light est une tapette. Mais genre, déjà il est un peu... Le Light dans votre animé, tout ça qui est bien habillé. En même temps, on est au Japon, ils ont une tenue, donc ils sont un peu plus classe. Même si c'est à voir. Il est bien habillé, il est classe, il est charismatique, il sait comment parler. Et avant qu'il rencontre le Death Note, pour lui, il sait vraiment faire la différence entre le bien et le mal. Bah là, dans l'animé... Qu'est-ce que j'en... Bah là, dans le film... on sait pas ce qu'il veut. Je vais être très franc, on sait pas ce qu'il veut. Il veut faire la justice quand il a le Death Note. Mais bizarrement, là... Non, bizarrement, non, ça me tente pas. En fait, j'aime pas trop faire le mal, faut éviter de tuer les innocents. Merci, Sherlock. Mais voilà, vu qu'on a déjà trop fait, autant finir ce qui est commencé. Non, Mia, non, ne fais pas ça. Non, ce n'est pas bien. Ta gueule, ta gueule. Bref, c'est comme ça que j'ai lu Light. Une victime qui maîtrisait le Death Note sans vraiment savoir ce qu'il voulait vraiment faire au final. Bref. Passons maintenant à Mia. Misa. Oui, Misa, c'est bien, j'aime bien. Au début, je le sentais bien, cette meuf. Je me disais, bah tiens, c'est cool. Même, d'ailleurs, ils ont une vraie relation dans le film. Genre, on les voit presque baiser à un moment. On peut, oui, carrément dire qu'ils ont une vraie relation. Ils s'aiment l'un l'autre. Même, elle lui dit souvent qu'elle aime Light. Light, on lui dit pas, on n'entend pas une seule fois qu'il dit je t'aime, par contre, à Misa, je crois. Donc, on sait pas vraiment ce qu'il veut. Je vous ai dit, c'est un gamin paumé dans le film. On sait pas ce qu'il veut. Mais bref, faudra vraiment m'expliquer Faudra m'expliquer ça, quoi. C'était bizarre. Elle est chiante. Mia est chiante. À la fin du film, elle devient chiante. Elle dit carrément à Light, ramène-moi mon putain de cahier. Quoi? Elle lui donne des ordres, genre, allez, s'il te plaît, tu vois, j'écris ton nom pour qu'au final tu m'obéisses et qu'on finisse, parce que voilà, on fait le mal, mais au final, si on veut faire le bien, faut faire le mal, je suis d'accord, mais là, je m'en bats les couilles. Ah, bonjour, non, au revoir, ta gueule, vos gueules. Je commence à devenir taré. Il me faut un verre d'eau, Ça va mieux. Bref, comme je le disais, elle m'a saoulé. Elle m'a saoulé du milieu du film à la fin. Je vais même être très franc. Au début du film, je le sentais bien. Je le sentais méga bien, le film. Je faisais, oh, c'est intéressant, le thème est sombre.
C'est certes très rapide, mais je vous rappelle que c'est un film qui dure 1h45, 1h50 dans ces eaux-là, je crois. Donc, faire les 12 tomes de Death Note, le 13e, c'est un bonus qui t'explique tous les personnages, leur capacité, bref, un peu inutile, mais c'est bien pour les fans. En 12 tomes de manga à résumer en 1h40, tu te doutes bien qu'il y a certains persos qu'on va foutre aux chiottes. Vous les foutez aux chiottes, hein, on n'a pas le temps, 1h30, allez. Hop hop hop, on fonce, bah oui, c'est la course ma gueule. On peut pas mieux développer parce qu'on a 1h40. Est-ce que ça aurait été plus intéressant si Netflix en avait fait une série? Ouais, carrément. Je veux dire, carrément, je pense qu'une série ça aurait 1000 fois mieux marché. Déjà, on aurait pu mieux faire plaire aux fans vu qu'on aurait peut-être pu faire plusieurs saisons. Donc mieux mettre les personnages en avant, mieux poser les bases, faire quelques références au manga parce que des scènes références au manga, j'en ai pas vu beaucoup. C'était pas important, voire presque pas, mais vous auriez pu en faire une ou deux, hein, je suis désolé. Parce que le moment où Light découvre voit la première fois Ryuk, c'est dans sa chambre, cette scène, et d'un coup il y a Ryuk qui fait « Tu t'amuses bien » ou je me rappelle pas trop ce qu'il disait. Mais voilà, Light se retourne et fait « Ah !» Il tombe comme une merde. Et bref, il se dit « Oh non, mon dieu, les dieux de la mort !» Oh, finalement, non, ça ne m'étonne pas trop. Alors voilà, regarde tous les noms que j'ai écrits. Ça veut dire que voilà, tu vas m'emmener en enfer, tu vas me punir, tu vas me prendre mon âme, c'est ça. Eh, espèce de con, bien sûr que non, jusqu'à que tu... Blablabla, il dit toutes les règles, et c'est comme ça dans le manga. Et dans l'animé. J'ai soif. Ah, merci. Une bonne bouteille d'eau glacée, c'est mieux que rien. Parlons maintenant de Ryuk. Ryuk n'en a rien à battre. Ah non mais... Vous savez, Ryuk, quand il apparaît déjà, il dit bien à Light, on n'est pas vraiment copains, je suis pas ton chien, ça oui, même, je pense que ça vous l'avez remarqué. Voilà, je mène ma propre vie, mais voilà, si je pourrais te filer un ou deux coups de main si t'es sympa avec moi. On va souvent te le rappeler, ça d'ailleurs, les règles du Death Note. Hein. Oh, ça m'a saoulé. Oh, fermez-la, juste... C'est bon, on n'est pas con, on sait retenir les règles du Death Note, on a déjà lu Death Note avant et c'est facile à savoir ou à prévoir ce qui va se passer. Sauf la fin du film. Je la garde pour plus tard. Donc bref, Ryuk, un gros tas qui n'est pas un gros tas au final, qui ne respecte que dalle, qui bouffe que les 3/4 de la pomme alors que généralement il la bouffe en entier, mais bon, faites ce que vous voulez, ça fait un peu plus peur. Le moment où il chope d'un coup la pomme, qu'il la mange, qu'il la fait rouler tout doucement pour faire « Ok, oui, c'est moi Ryuk !» Non, ça faisait pas peur, excusez-moi, je vois pas ce que vous avez essayé de montrer, mais bref. Ryuk est bien animé malgré tout, la motion capture ils ont géré, j'ai rien à dire là-dessus. J'aime beaucoup les personnes qui utilisent la motion capture. Bref. Parlons maintenant de elle. Comment vous avez pu le rater à ce point? C'était pourtant pas compliqué de faire une personne qui ressemblait à elle. Là, j'ai vu... un gamin black, excusez-moi de le dire, hein. Je m'en branle qu'il soit black, mais au moins, s'il vous plaît, si au moins j'avais pu voir qu'il avait des cernes aux yeux pour voir que c'est un mort-vivant qui n'a pas d'amis, qui n'a aucun contact avec les autres humains à part lui-même et Watari, qui utilise tout le temps un PC, ok, j'aurais dit oui, mais là, non. Là, non, on dirait un lycéen qui vient d'avoir son bac. Oui, parce que ce qui paraît, ils ont tous les deux 18 ans. Enfin, Light a même pas 18 ans. J'arrive pas à y croire, ça, excusez-moi. Mais alors là, pour elle, c'est encore pire. J'arrive encore moins à croire qu'il est en dessous de 18 ans. Qu'il est normal, tranquille. Alors quand tu vois bouffer ses confiseries, il prend exactement la même pose comme ça, du genre, oui, c'est moi, elle, oh lol. D'accord, ça, je veux bien, je n'ai rien à redire. Mais par contre, que tu te caches en mode... oui, personne ne saura que j'essaye de me cacher vu que j'ai une capuche et je suis comme ça, lol. Non, ça j'arrive pas à y croire, exprès pour se cacher. Elle se cache du monde, c'est une légende vivante. En plus, ah oui, gros erreur de scénario. Au début il dit, quand ils viennent chercher le papa de Light pour dire on a besoin de vous pour faire l'affaire de Kira, blablabla. Et pourtant plus tard, d'un coup, ça se voit bien que c'est une légende.
une légende, ils viennent de le dire à l'instant, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et là il fait, bon bah tiens je vais aller devant tout le monde, salut c'est moi elle. Je sais pas comment il peut me tuer, il peut très bien me tuer maintenant, qui sait, peut-être en me regardant, en claquant des doigts, peut-être que c'est un démon, on sait jamais. Et pourtant je vais aller devant tout le monde, et je vais faire, oui attention hein, voilà j'ai une cagoule, j'ai une capuche, je ne sais pas qui je suis en vrai. Attention Light, attention Light. Bref, c'était stupide, je comprends toujours pas cette scène. C'est tellement... C'est honteux. Nul. Nul, c'est nul. C'est con. Elle en plus qui pète un... Ah, il pète un câble pour n'importe Nawak. Mais genre... Ah, calme-toi gamin. Ah, j'avais envie de l'en foutre une genre. Voilà, fermez ta gueule. J'avais envie de faire ça parce que sans déconner, il me faisait péter un câble. C'était un gamin hyperactif. Alors, déjà, elle est posée. Mais genre, tout le temps, posée, froid. Tout le temps comme ça. À manger un truc, à regarder un écran. Même, ça se voit qu'il évite de cligner un maximum des yeux. Ou presque jamais il cligne des yeux. Il veut vraiment tout percepter. Et là, pour le moindre truc qui lui pète les couilles. BAM! Allez hop, toi tu me fais chier. La bouteille. BAM! Il pète tout. Il envoie voler ses bonbons. Et il se chie dessus. Pas une seule fois tu vois elle qui a peur. Même quand il voit pour la première fois un dieu de la mort en prenant le cahier dans le manga. Il est comme ça. Et c'est tout. Après ça va, il reste calme. Il flippe pas un seul instant. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et bah là, quand il y a un de ses associés qui meurt et qui l'a au téléphone, il fait allô? Je tremble de peur. Il est déjà mort. Je balance sur les bonbons. Non! Non, elle n'est pas comme ça. Après, bah, Watari, il meurt, donc il pète un énorme câble, tu vois, presque en train de chialer, faire... Non, avec un bon ralenti des mers. Ça, par contre, j'ai détesté les ralentis, mais bref. Et... bah voilà, je vais prendre un gun, je vais aller buter Light, vu que je suis quasiment sûr. C'est pas comme si j'avais dit avant que, voilà, je ne tuais jamais les criminels, que je laissais les autres le faire. Voilà, tu les envoyais à la potence, mais que c'était pas toi le bourreau. Bah là, il s'en bat les couilles. Là, très clairement, il serait capable de buter Light, de pointer une arme sur sa gueule et faire tu viens avec moi. Oh, la course poursuite. C'est honteux. Elle ne sait pas conduire. Mais genre, non, ça se voit qu'il ne sait pas conduire. Et bah voilà, je vais quand même renverser. Je vais vous prendre le risque de renverser quelques piétons, de défoncer un abribus. Oh non, mais calme-toi, gamin, mais calme-toi. Et bah voilà, tu vois, c'est à cause de ça que tout le monde pense que c'est toi finalement qui est méchant et qui essaie de protéger Light. Parce que Light n'a pas compris, malheureusement. Mais bon, bref, on s'en fout. Et le scène de la roue. Oh mon dieu. Oh le pompon. Oh le pompon, la scène de la roue. Oh mais comment vous avez pu foirer à ce niveau. Oh. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est que ça. Oh, on dirait un film de super-héros, la scène de la roue. Alors déjà oui, Ryu qui a des pouvoirs psy, genre... non, 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 je suis désolé mais non. Bon d'accord, ok, finalement faites ce que vous voulez, mais je trouve que c'est trop pété dans tous les cas, bref. Mais non, il y a mort de Mia qui tombe dans les fleurs avec le ralenti, les pétales. C'est niais. Alors là, c'est vraiment le seul moment où j'ai pas aimé la musique. Le moment avec la musique, but you love, ta gueule. Oh, oh, shut up. Oh, ça c'était niant. Le ralenti où tu les vois tomber. La gueule que tirait Light. Oh non, c'était pas crédible. Oh, faut que vous la voyiez cette scène, mais c'était pas crédible. Oh, c'était horrible. Oh, je sais pas ce que je me suis infligé, mais c'était horrible, bref. Voilà, je vais pas aller plus loin. Je pense que je vous ai dit pourquoi j'ai principalement pas aimé Death Note. Et je pourrais passer encore une demi-heure si je réfléchis bien et que je suis avec mon Mathieu qui l'a maté avec moi, mon pote. Mais là, sur le coup, non. J'ai même pas les couilles. J'ai pas les couilles de vous en faire une complète. Là, je viens de le mater à l'instant. Ça fait déjà presque une semaine qu'il est sorti le film. Voilà, pour moi, je pense que là, c'est bon. Ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Allez lire le manga. Ensuite, matez l'animé si vous avez vraiment aimé le manga. Mais matez le film pour voir à quel point c'est décevant. C'est pas une déception horrible où t'as envie de te jeter dehors, où tu fais oh putain qu'est-ce que vous avez fait. C'est pas au niveau d'Attack on Titan, je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout au niveau d'Attack on Titan. Il y a beaucoup de points qui sont sauvés dans l'adaptation ici. Et la fin, putain la fin. Tu sais même pas comment on peut finir comme ça. Tu sais pas comment on peut finir. Faut que vous arrêtiez les Américains de finir des fins de films comme ça. C'est horrible. Je n'aime pas quand vous finissez des films
où tu sais pas s'il y aura une suite, où tu sais pas comment tu peux... Même d'ailleurs, ne faites pas une suite, arrêtez ça, regardez les critiques sur Allociné, non, vous venez de foutre votre fric en l'air, vous aurez dû me faire une série à la place. Bref, c'est très décevant. C'est pas à jeter, très loin de là, c'est pas à jeter, il faut le voir pour y croire, c'est comme Suicide Squad, c'est pas à jeter. C'est pas un nanar non plus, c'est pas à jeter. Allez le voir pour être déçu. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, je l'ai trouvé décevant comme quasiment tout le monde, quand on va pas se mentir. Mais c'est tout, ce n'est pas un film à jeter directement des tomates sans l'avoir vu. Je vous interdis de faire ça s'il vous plaît. Vous montrez juste que vous êtes immature, stupide et que vous ne valez pas le coup de vivre. Oubliez la dernière phrase que je viens de dire à l'instant, c'était stupide. Bref, je vais vous laisser. Ça m'a fait plaisir de vous montrer à quel point j'étais nul pour faire des vlogs et des critiques. Faudra que je rajoute des trucs drôles. Bref, yippee-ki-yay, motherfucker!